Avoir répondu à notre sollicitation pour déjà accueillir les nouveaux Essertois, accueillir aussi les bénévoles. Les bénévoles, je m'excuse, on les a pris à pied levé, je m'en excuse. On voulait marquer quand même leur action parce que vraiment, pour un maire, avoir des bénévoles, c'est très important et très enrichissant, non seulement pas pour le maire, mais pour les concitoyens. Donc, je peux vous certifier qu'on fera une manifestation, ou tout du moins une petite cérémonie d'ici la fin de l'année, je pense cet automne, où on regroupera tous les bénévoles. Tous les bénévoles, je ne sais pas encore sous quelle façon, on verra ça avec quelques élus pour organiser une manifestation en reconnaissance de nos bénévoles. Je remercierai aussi tous les présidents d'associations qui sont là. Merci, et surtout merci de votre action qui dure depuis un certain nombre d'années, puisque pour la plupart d'entre vous, vous m'accompagnez depuis 8 ans, certains un peu plus récemment, mais pour certains, c'est déjà depuis 8 ans que vous accompagnez cette municipalité, et avec de bons résultats et surtout un engagement que je tiens à souligner. Je remercierai aussi le personnel municipal, tout le personnel municipal, y compris les personnes qui œuvrent à la tenue de ces, je dirais, de ces bâtiments, qui assurent le ménage et autres, et tout le monde a son utilité, et c'est très important aussi de le souligner, tout le monde a je dirais une obligation, et cette obligation elle est bien remplie par tout personnel municipal. Voilà, donc je pense que j'ai oublié personne dans les remerciements. Non. Et puis je remercierai mon équipe là, parce que je vois, voilà, il faut quand même que de temps en temps je leur dise qu'ils font du bon boulot. Non, vous avez quand même une bonne équipe qui travaille ardument, je dirais, pour le confort des Essertois. C'est pas facile, vous le savez, je vais pas revenir, j'aime pas me plaindre, vous savez, c'est pas... Mais sachez qu'on vit quand même des périodes très très difficiles, et juste un exemple pour cette année, c'est 100 000 € qui nous manquent, suite à des dotations, suite à des augmentations de la masse salariale, etc., et qu'on ne maîtrise pas, hein. C'est pas le maire qui donne des augmentations, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, et sachez que rien que pour cette année, on a un delta, un manque de 100 000 €. 100 000 € pour une commune comme Essert, je peux vous dire, c'est très important. Mais on est optimiste, on va travailler, et vous savez qu'une commune, ça se gère comme un ménage, quand on fait avec 100 000 € de moins. Hein. Quand il y a des gens qui sont au chômage, il y a des gens qui ont moins de revenus, eh bien on serre un peu les vis, on fait un peu moins, et puis on peut bien vivre quand même. L'essentiel pour bien vivre et puis bien commencer cette année, le capital le plus important, c'est la santé. Bien. Donc, un petit discours, j'espère qu'il ne sera pas trop long. Donc, merci d'avoir répondu, bien sûr, nombreux à cette invitation qui se veut informelle. Je m'adresse surtout déjà aux nouveaux arrivants. Vous avez fait le choix de venir vivre dans notre commune. C'est donc un plaisir, un honneur pour moi de vous y accueillir et de vous souhaiter, bien sûr, la bienvenue à l'occasion de cette rencontre que je veux amicale et conviviale. Oui, l'accueil des nouveaux arrivants est un véritable enjeu. Des habitants supplémentaires signifient des retombées en termes d'enfants scolarisés, voire des activités professionnelles nouvelles, mais aussi des besoins de logement, de transport. C'est pourquoi, chers nouveaux arrivants, Essert, votre commune nouvelle, votre maire et son équipe municipale ont voulu vous réserver un vrai temps de communication, d'accueil et d'intégration en cette soirée. Depuis maintenant quelques années, notre commune ne cesse de s'ouvrir à de nouvelles tranches d'habitants, car elle a de plus en plus la réputation d'être une commune accueillante où il fait bon vivre. Et je pense que si vous avez choisi Essert, c'est dans cette optique-là. Donc depuis ma prise de fonction en mars 2008, nous avons réalisé la construction de 144 nouveaux logements et une vingtaine de maisons. C'est quand même conséquent pour Essert. À ce jour, nous avons 144 logements nouveaux, neufs, et une vingtaine de maisons. C'est pourquoi je pense pouvoir confirmer que d'ici 2020, fin de mon mandat, Essert dépassera le cap des 3500 habitants. C'est très important, ne serait-ce que pour les dotations et tout. Mais ça engendre aussi le cap des 3500 habitants de répondre à des ratios de logements sociaux
à savoir 20%. Toute commune de plus de 3500 habitants, aujourd'hui, doit répondre à un ratio de logement social de 20%. Aujourd'hui, nous en sommes loin. Nous étions à 14, 15, 16% à peu près avant ces 144 et ces 20 maisons. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est retombé plutôt vers les 13-14% de logement social. Donc nous avons encore du travail, sachant que si on n'obtient pas ces ratios, et les communes qui ne font rien sont pénalisées, c'est des amendes. Voilà, donc durant ces 4 années restantes sur ce mandat, nos projets en matière d'habitat se résument à la construction d'une vingtaine de logements sociaux. C'est notre objectif, d'ici 2020, de reconstruire encore une vingtaine de logements sociaux. Donc 8 sur les Prés-Coutray et 8 appartements sur les Prés-Coutray et une quarantaine de maisons individuelles sur la zone Next City et les Grelots. Vous pouvez constater la dynamique de notre belle ville d'Essert. À la rentrée scolaire de septembre, Essert sera desservie dans la totalité de son territoire par la ligne de bus Optimo. Essert avait une particularité, Essert n'était desservie et est toujours desservie dans la moitié de son village. Donc les bus arrêtent ce qu'on appelle le rond-point Optimo, donc à la moitié du village. Et c'était une particularité négative, croyez-moi, on s'est battu au début de mon mandat. Nous n'étions pas, disons, dans la mouvance politique des gens qui géraient Optimo, le SMTC, donc on était bloqués, on était les méchants petits canards. Donc, et là, c'était ridicule parce qu'on ne fait pas de politique sur une ligne de transport. Les Essertois qui y sont tous, et il n'y a pas que des gens de cette même mouvance ici à Essert, et ils ont le droit d'être desservis. Donc c'était quand même une particularité négative. Aujourd'hui, je peux vous dire, je me suis défendu, je suis vice-président au SMTC, j'ai pu œuvrer, et a priori, au mois de septembre, à la rentrée scolaire, nous serons desservis dans la totalité. Il se peut qu'il y ait un peu de retard, pourquoi? Parce qu'on va jusqu'à Chalon-Villars. Et les démarches administratives, on change de département. Et je ne vous dis pas, les démarches administratives, c'est affolant, on en crève en France. Alors c'est le préfet de Haute-Saône, le préfet du territoire, etc., etc., etc. Donc vous perdez 3-6 mois facilement, mais aujourd'hui, je peux vous garantir que j'œuvre à 100 à l'heure pour qu'au mois de septembre, on ait, et j'espère, je touche du bois, que ça sera, si c'est pas au mois de septembre, ça sera à peine plus tard, mais aujourd'hui c'est acté, j'ai le feu vert de la direction du SMTC et autres, donc c'est, je dirais, bien emmanché, si on peut dire. Voilà. Nouveaux arrivants veut aussi dire nouveaux enfants qui vont intégrer nos écoles maternelles et primaires, bien sûr. Je vois des nouveaux enfants. Contribuant, bien sûr, à une ville qui bouge. Et comment ne pas s'en réjouir? Une ville sans enfants, une ville sans jeunesse est une ville morte. C'est pourquoi nous avons construit, bien sûr, une nouvelle classe pouvant accueillir 20 à 25 enfants. Donc nous avons un potentiel encore d'une classe qui n'est pour l'instant pas utilisée, mais sachez que dans cette salle, nous pouvons accueillir 20 à 25 enfants. Nous ne serons pas pris au dépourvu. Hein. Un maire, gérer, c'est prévoir. Nous avons prévu. On sait bien que si on fait venir des nouvelles habitations, nous aurons des enfants. Il n'y aura pas que des gens célibataires ou sans enfants. Donc aujourd'hui, c'est prévu. Nous ne serons pas mis devant le fait accompli de trouver quelque chose. Voilà. Donc je ne veux pas vous assommer d'une énumération fastidieuse. Vous aurez le temps de découvrir Essert, cette belle ville d'Essert. Votre maire est à votre disposition. Sa porte est ouverte, je dirais, presque tous les jours, sauf quand j'ai des réunions extérieures et autres. Et quelques jours de vacances, j'en ai jamais si peu pris. J'en prenais plus quand j'étais quand je travaillais. Mais je m'en réjouis, c'est une fonction qui est très agréable, prenante, un peu chronophage, mais prenante et très agréable. Et vivre avec vous, vous rencontrer ce soir, c'est aussi quelque chose de très bien et très riche pour un maire. Donc bien sûr, vous allez participer à la vie quotidienne de notre commune. Vous allez être les clients potentiels de l'ensemble de nos commerçants de proximité, de notre beau et bon restaurant La Paillote. Vous serez peut-être des nouvelles recrues pour nos associations et clubs sportifs.
très dynamique et aussi peut-être usager de nos équipements culturels, sportifs, médiathèques, terrains de sport. Peut-être aussi, et je vous encourage, parents d'élèves, responsables associatifs, pourquoi pas. Et pourquoi pas, futur élu en 2020. 2020, c'est demain, c'est dans 4 ans. En un mot, des hommes et des femmes qui font et feront la richesse quotidienne de notre belle ville des Serres. Tous les élus qui m'entourent aujourd'hui sont à votre service, bien sûr, afin de faciliter votre intégration à notre belle cité. Vous pourrez les rencontrer, vous pourrez discuter avec tout à l'heure lors du pot d'amitié. Les services municipaux aussi sont présents aujourd'hui, une partie, et qui sont à votre disposition. Donc que vous rencontriez un souci de voirie, de sécurité, de logement, de cadre de vie, nous essaierons dans la mesure de nos possibilités de vous répondre et de vous satisfaire. On essaiera, on ne pourra pas toujours dire oui, mais globalement, on sera à votre écoute. Et il y aura une réactivité. Vous aurez toujours une réponse. Et cette réponse, je peux vous dire, elle ne sera pas longue à attendre. Ça sera un oui, ça sera un non, mais on ne vous laissera pas une réponse politique, ce qu'on appelle la réponse politique. Oui, peut-être, on va voir et on décidera, on vous apportera une réponse, et 6 mois après, vous êtes toujours dans l'attente. Non, ce n'est pas ma façon de fonctionner. Ma façon de fonctionner, c'est de répondre oui ou non, bien sûr, ça ne fait pas toujours plaisir, mais nous sommes obligés quelquefois de dire non, et nous saurons le dire, mais vous aurez au moins une réponse, et ça ne sera pas la langue de bois que trop de politiques abusent. Donc, comme je vous le disais, nous mettrons tout en œuvre pour vous tenir informés en permanence, ainsi l'ensemble des habitants, de nos actions, et celles qui sont menées par les uns et les autres dans notre ville. Vous avez un tout nouveau site internet qui est mis à jour régulièrement et qui vient en renfort de nos supports papier, en particulier notre bulletin municipal qui vient de paraître aujourd'hui. On en mettra là tout à l'heure.